Écoutez, je pense que vous savez que je suis vaticaniste pour Paris Match, c'est-à-dire que parmi tant d'autres sujets que je suis le Vatican, c'est-à-dire l'Église et principalement le pape, en essayant de le comprendre, d'analyser son action, d'être au plus près de lui, selon notre vieille tradition journalistique. C'était la 6e fois que je le voyais de façon plus proche, si je puis dire, presque plus intime. Et là, j'avais la chance d'avoir été choisi pour être dans son avion lorsqu'il s'est rendu à Tirana pour une journée. Donc il a été en Albanie seulement pour même pas 24 heures. On est parti le matin à 7h30, on est rentré le soir à 9h30. J'étais à ses côtés. D'abord, j'ai donné mon livre au directeur de la salle de presse, Padre Lombardi, qui m'a dit: mais est-ce que vous l'avez donné au pape? Alors je lui ai dit: oui, enfin c'est vous qui allez lui donner. Il a dit: peut-être que vous pouvez lui donner. Et est-ce que vous en avez un autre? Bien sûr, j'avais un deuxième livre. Alors je l'ai dédicacé pour le pape. Et c'est Padre Lombardi, quand le pape est venu nous voir et a été interrogé par 3 journalistes albanais, c'était la règle cette fois-ci, après qu'il ait été interviewé, Padre Lombardi a dit: maintenant Caroline Pigozzi va vous apporter son livre. Donc je lui ai apporté le livre. J'étais pas intimidée parce que j'avais la chance que le directeur de Salvatore Romano, Vian, me dise qu'il n'y avait pas d'erreur dans ce livre. J'étais tellement soulagée. Il m'a dit: il y a juste 2 petites coquilles, mais il n'y a pas d'erreur. Bon, comme c'est un œil très sévère, j'étais contente, ce qui fait que j'étais très détendue quand j'ai vu le pape. Je lui ai dit: écoutez, très Saint-Père, je pense que vous connaissez tout ce livre, puisque je l'ai coécrit avec un père jésuite de votre génération, qui est provincial comme vous. Donc ce livre est aussi le regard et l'interprétation de quelqu'un qui sait comment fonctionnent les jésuites. Alors, il a beaucoup ri, il a dit: je vais le lire quand même, et puis il l'a mis sous le bras, il ne l'a plus lâché, et puis il m'a embrassé, c'était ça la surprise, il m'a embrassé sur les 2 joues. Ça, c'était un scoop, parce que je ne savais pas qu'on pouvait être embrassé par un pape. Et j'étais très intimidée, je crois que j'ai rougi, et puis je ne savais pas très bien quoi dire, mais surtout c'était une surprise absolue. Je ne pouvais pas imaginer Enfin, il est argentin, il est tactile, mais quand même. Ma dédicace a été absolument spontanée. À partir du moment où Jean-Marie Avian m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur, je pouvais envoyer le livre au pape. C'est-à-dire qu'un livre dont on se dit qu'il est criblé d'erreurs, surtout comme ça, ce genre d'exercice qui n'est pas un roman, j'étais tellement soulagée que après ça, c'était très facile de lui écrire quelque chose d'à la fois respectueux et chaleureux et admiratif. Je lui ai écrit que je pensais que j'espérais qu'elle allait quand même apprendre quelque chose dans ce livre et que j'admirais son action. Vous savez, le secret avec ce pape, et je crois que c'est pour ça qu'il a une certaine sympathie pour moi, enfin c'est peut-être prétentieux de le dire, mais c'est d'être à la fois très respectueux, de toujours considérer qu'il y a des codes, qu'on n'est pas l'ami du pape, qu'il y a des règles au Vatican, même avec un pape qui a l'air apparemment plus décontracté, mais en même temps d'être capable de rester soi-même. Je pense que ce sont les 2 clés, c'est qu'il ne faut pas se créer un personnage quand on rencontre le pape, mais il faut savoir qu'il y a une barrière invisible, qu'on n'est pas de l'autre côté de la barrière, que lui il est du côté de Saint-Pierre et que nous on est de l'autre côté.